Dans votre 13h, on s'intéresse maintenant à cette tradition du mois de septembre, les foires au vin. Elles sont partout, chez les cavistes, dans les grandes surfaces. Julie Beckrich nous dira si on y fait forcément des bonnes affaires. D'abord, voyons comment cet incontournable événement commercial s'organise et se met en place. Comment sont négociés les prix. Exceptionnellement, pendant un an, une grande enseigne a accepté de nous ouvrir ses portes. Les coulisses des foires au vin, c'est avec Justine Veil et nos bureaux de Bordeaux et Marseille. Pour les amateurs de vin, c'est une chasse au trésor qui commence. Ils sont venus très tôt et bien préparés. J'ai sélectionné en fait différents vins qui correspondaient à mes goûts et par rapport aux annotations qui étaient faites et surtout par rapport aux cotations des vins. Voilà. C'est-à-dire que j'essaye de prendre des vins qui ont des bonnes cotes au niveau des guides. C'est vraiment l'opportunité d'avoir toutes les régions à portée de la main, quoi. Pour beaucoup, c'est un rendez-vous incontournable. Je fais mon plein pour l'année, tout simplement. Je suis venue acheter une référence que nous suivons depuis plus de 10 ans. Et donc, j'en ai pris 48 bouteilles. De 6 à 74 € la bouteille, il y en a pour tous les budgets. Je dépense 400 €. 400 € en vin. Aux alentours de 1000 €. On se fait plaisir aujourd'hui. Ces vins, d'où viennent-ils? Comment sont-ils choisis? Pendant près d'un an, une chaîne de supermarchés nous a ouvert ses coulisses. Plongée dans le secret des foires au vin. Tout commence ici, au cœur des vignes. À Cornas, au sud de Lyon, les vendanges sont imminentes. Laure Colombo inspecte une dernière fois cette parcelle, spécialement dédiée aux cuvées de la foire au vin. Cela fait 10 ans que son domaine y participe. Aujourd'hui, c'est 5% de ses ventes annuelles, un revenu garanti. C'est expédié en une seule fois, c'est payé en une seule fois et c'est des paiements qui sont sûrs et rapides. Mais avant de se retrouver en magasin, son vin doit passer un test, la dégustation. Tous les ans, au mois de janvier, au milieu des vignobles endormis, viticulteurs, négociants et œnologues invités par la chaîne de magasins se réunissent. En 3 jours, ils vont goûter 5000 vins, pour n'en garder que les 2 tiers. On choisit les tables en fonction des inspirations et puis du style des vins qu'on est en train de goûter. Donc on a commencé tous les deux avec des vins rouges un peu puissants depuis ce matin sur le sud-ouest. Donc on continue maintenant sur la vallée du Rhône. En binôme, ils goûtent 7 vins différents de la même appellation. Il en manque un. Les étiquettes sont cachées. C'est moi qui ai le 1. Allez, allons-y. Ils ne connaissent que l'origine géographique et l'année du vin. L'aveugle gomme tout préjugé de prix, d'étiquette. Donc à partir de là, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours les vins les plus chers qui ressortent. Alors qu'effectivement, si on avait la notion de prix et de producteur, le jugement serait complètement faussé. Je pense qu'on peut le mettre au-dessus. Pour être sélectionné, la note doit être supérieure à 12 sur 20. On va se mettre sur 14. C'est bon pour celui-ci. C'est harmonieux, c'est pas trop chaleureux. Si on dégustait chacun de notre côté, je pense qu'on n'aurait pas le même avis. Mais après, il y a l'échange qui fait. Et des fois, on regoute. Et effectivement, tu trouves ça, moi non. On regoute et on se fait. C'est comme à table avec des amis. Un deuxième binôme passera derrière eux pour harmoniser les notes. 3000 vins seront gardés au final. Par région de magasin, on va avoir une version de catalogue foire au vin qui va être dédiée aux magasins du sud-ouest, qui sera différente évidemment de ceux du sud-est, qui sera différente des magasins du centre, parce qu'évidemment le vin par définition c'est aussi un produit régional. Donc on adapte à chaque fois l'offre. Une offre adaptée et large, c'est l'une des stratégies de l'enseigne. Mais pour se démarquer de la concurrence, elle va plus loin, en créant son propre vin. Pour ça, elle s'offre les services d'un grand nom, le vice-meilleur sommelier du monde, Éric Baumard. Face à lui, des échantillons de cépages différents. Entre l'empreinte bois, suivant le tonnelier. Il va les mélanger pour créer ce qu'on appelle un assemblage. On essaie de trouver l'équilibre entre la gourmandise, le fruit, pas trop de bois, un tout petit peu, ce qui donne un tout petit côté sexy quand même. Hein. Et alors, comment vous faites C'est là. Et oui, alors, En exclusivité, nous avons assisté à la création de cette cuvée spéciale foire au vin. 30 de la cate et 10% d'élevage. On essaye ça pour voir. Les proportions sont précises, comme pour une recette de cuisine, aux allures de cours de chimie.
Assemblage. Oui. Je vais goûter. On est sur une année tardive. Donc on est sur une année tardive avec des vins puissants. Un peu trop puissant actuellement. Les tanins sont un peu marqués. Il faut assouplir. Le mélange se fait à la main. Tu tireras ça quand? L'objectif, c'est une recette légère qui plaira au plus grand nombre. C'est bon. Le deuxième essai est le bon. 200 000 bouteilles seront fabriquées et vendues 8 € pendant les 15 jours de la foire au vin. Et on va continuer de parler de ces foires au vin avec vous, Julie Beckrich. Elles existent depuis 40 ans. Les Français sont toujours au rendez-vous? Alors oui, gros succès Marie-Sophie, 70% des Français fréquentent au moins une foire au vin chaque année. Le chiffre d'affaires global, c'est 481 millions d'euros. Ça représente 20% des ventes annuelles de vin pour la grande distribution. Bon, Julie, on va essayer d'être très pratique. Si je me retrouve en rayon devant des centaines de bouteilles, comment je fais le bon choix? Alors déjà, il n'y a pas que les bouteilles à plus de 20 € qui valent le coup. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des bouteilles entre 5 et 8 €. Le tout, c'est de bien choisir un tuyau simple, faire confiance à ce qu'on appelle les labels maison de la grande distribution. Chaque enseigne sélectionne 60 à 80 vignerons, parfois indépendants, qu'elle met en avant. Chez Casino, ça s'appelle les grandes réserves. Chez Système U, le club des vins et des terroirs. Et chez Leclerc, les incroyables, pour ne citer que. Certaines bouteilles aussi sont médaillées. Est-ce que c'est un gage de qualité? Alors non, d'ailleurs, elles sont nombreuses à être médaillées. Vous l'avez vu, un tiers environ. Leur qualité dépend du concours où elles ont été primées. Vous pouvez noter que le concours général agricole de Paris ou le challenge international du vin, notamment, sont réputés fiables. Et il y a aussi beaucoup de foires au vin sur Internet. J'y vais ou j'y vais pas? Alors, c'est une bonne astuce parce que ça permet de pré-réserver des bouteilles intéressantes pour éviter la rupture de stock en magasin. Ça vous permet aussi de comparer les offres et elles sont nombreuses. Mais attention, en termes de prix et notamment sur les vins les plus prestigieux, la grande distribution reste compétitive car elle commande très en amont avant même que le vin ne soit produit et en abondance, ce qui lui garantit les meilleurs prix. Eh bien, merci beaucoup Julie pour toutes ces précisions. Bien sûr, tous ces vins sont à boire avec modération.